Aujourd'hui, je vais partager la grâce avec vous sous le thème « Quels sont les bienfaits de la prière en langue ?» Le passage biblique d'aujourd'hui est tiré de 1 Corinthiens 14, 39 à 40. Lisons-les ensemble. Ainsi donc, frères, aspirez au don de prophétie, et n'empêchez pas de parler en langue. Mais que tout se fasse avec bienséance et avec ordre. Le récit biblique concernant le don des langues se trouve après la crucifixion et la résurrection de Jésus, environ 50 jours plus tard. Les disciples de Jésus étaient réunis dans la chambre haute de Jean-Marc, priant avec ferveur. Lorsqu'un bruit venant du ciel, pareil à un vent violent, retentit et des langues de feu semblables à des flammes se posèrent sur chacun d'eux. Ils furent tous remplis du Saint-Esprit et commencèrent à parler en d'autres langues, selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Par la suite, lorsque Pierre se rendit chez Corneille, un centurion italien, pour lui annoncer la parole, le Saint-Esprit descendit sur tous ceux qui écoutaient, et ils se mirent à parler en langue et à prophétiser. Bien des années plus tard, lorsque Paul se rendit à Éphèse, il prêcha aux disciples rassemblés. Et après leur avoir imposé les mains, ils reçurent le Saint-Esprit, commencèrent à parler en langue et à prophétiser. L'événement moderne du pentecôtisme eut lieu le 1er janvier 1901. À Topeka, dans l'État du Kansas, aux États-Unis, à l'école biblique Bethel. Le directeur de cette école, Charles Parham, demanda à ses étudiants de rédiger un exposé biblique sur les preuves du baptême du Saint-Esprit. Tous les étudiants se plongèrent dans les Écritures et rédigèrent leur dissertation, affirmant que dans l'ère apostolique, le signe du baptême du Saint-Esprit était le parler en langue. Après cette conclusion unanime, les étudiants furent convaincus que lorsque le Saint-Esprit viendrait sur eux, il se manifesterait par le don des langues. Ils commencèrent à prier avec ardeur. Le 4 janvier 1901, après 3 jours de prière, une étudiante nommée Agnès Osman fut la première à être remplie du Saint-Esprit et à parler en langue. Par la suite, tous les autres étudiants furent également remplis du Saint-Esprit et se mirent à parler en langue. Remplis de la puissance du Saint-Esprit, ils partirent prêcher l'Évangile. Et cet événement marqua le début du mouvement du Saint-Esprit, qui se répandit à travers les États-Unis et dans le monde entier. 5 ans plus tard, en avril 1906, un réveil spirituel éclata également sur Azusa Street. Le pasteur Seymour, qui avait étudié à l'école Bethel, prêchait sur Bonnie Brae Street à Los Angeles. Lorsque les gens furent remplis du Saint-Esprit et commencèrent à parler en langue, des foules se rassemblèrent, si bien que le plancher de l'église s'effondra sous le poids des personnes. Ils durent alors se déplacer vers un lieu plus vaste, une ancienne écurie sur Azusa Street, où ils tinrent des réunions. Ces réunions attirèrent des gens du monde entier, qui vinrent pour recevoir le Saint-Esprit et parler en langue. Les rassemblements continuèrent chaque jour pendant 3 années consécutives. Le feu de ce réveil se propagea en Europe, en Amérique du Sud et en Asie. Le mouvement du Saint-Esprit, initié à Topeka et renforcé par le réveil d'Azusa Street, commença par le parler en langue et continue, plus de 100 ans plus tard, à toucher des gens dans le monde entier. Premièrement, le don des langues donne l'assurance de la plénitude du Saint-Esprit. Dans Actes 2, versets 1 à 4, il est écrit, « Le jour de la Pentecôte étant arrivé, ils étaient tous ensemble dans un même lieu. Tout à coup il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux, et il remplit toute la maison où ils étaient assis. Des langues, semblables à des langues de feu, leur apparurent, séparées les unes des autres, et se posèrent sur chacun d'eux. Ils furent tous remplis du Saint-Esprit, et commencèrent à parler en d'autres langues, selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. » Dans Actes 2, verset 33, il est aussi dit, « Élevé par la droite de Dieu. Il a reçu du Père le Saint-Esprit qui avait été promis, et il a répandu ce que vous voyez et entendez. » Le fait que le Saint-Esprit vienne sur nous pour nous toucher et nous inspirer est une expérience différente du baptême du Saint-Esprit. Lorsque nous recevons le baptême du Saint-Esprit, il y a des signes visibles et audibles qui l'accompagnent, selon ce que dit la Bible. Dans Marc 16, verset 17, il est également dit, « Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils chasseront des démons, ils parleront de nouvelles langues. » La Bible dit cela clairement. Il y a longtemps, lors d'une croisade à Taïwan, le pasteur Zhu Yana, qui était président du comité de la croisade et le plus grand pasteur baptiste de Taïwan, m'a partagé ce témoignage. Le pasteur Zhu a fréquenté un séminaire à Shanghai avant que la Chine continentale ne tombe aux mains des communistes. Lorsqu'il a fui, il avait étudié la théologie et la philosophie, mais au moment où la Chine commençait à devenir communiste, les séminaristes, conscients du danger,
ont abandonné leurs études pour se réunir dans l'amphithéâtre et crier à Dieu en lui demandant de leur accorder la grâce du Saint-Esprit. Ils priaient ensemble avec ferveur, « Seigneur, délivre-nous de ce danger. Répands ton esprit sur nous et donne-nous la force de surmonter cette épreuve. » Ils priaient d'un seul cœur, et le feu du Saint-Esprit est descendu sur tous les étudiants du séminaire de Shanghai. Ils furent tous remplis du Saint-Esprit et commencèrent à parler en langue. Après avoir reçu cette grâce, bien que la Chine ait été communisée, ils sont descendus dans les églises souterraines et ont continué à prêcher l'Évangile sans cesse, même sous une persécution féroce. Grâce à cela, l'Évangile n'a pas disparu, et lorsque la liberté de prêcher a été accordée en Chine, la bonne nouvelle du Christ s'est répandue partout dans le pays. C'est le témoignage que j'ai entendu. Les gens demandent souvent pourquoi nous parlons en langue. La réponse est simple. Parler en langue donne la certitude d'avoir été rempli du Saint-Esprit. J'ai moi-même prié longtemps pour recevoir le baptême du Saint-Esprit. Certains jours, je me sentais très bien et croyais être rempli du Saint-Esprit, mais d'autres jours, quand je me sentais vide ou triste, je pensais « Ah, je n'ai pas reçu le Saint-Esprit ». Cela m'arrivait plusieurs fois par jour, croyant parfois l'avoir reçu et d'autres fois non. Mais lorsque j'ai commencé à parler en langue, j'ai enfin eu cette assurance dans mon cœur. Comme les apôtres qui ont parlé en langue après avoir reçu le Saint-Esprit, moi aussi, j'ai parlé en langue. Que je me sente bien ou mal, que le jour soit ensoleillé ou nuageux, je sais que j'ai reçu le Saint-Esprit. Pourquoi? Parce que j'ai le don des langues qui sort de ma bouche comme preuve. C'est pourquoi, quand on parle en langue, on a un signe tangible que l'on a reçu le baptême du Saint-Esprit, et cela nous permet de marcher avec assurance dans la foi, sans douter. Deuxièmement, le don des langues est un langage secret qui permet d'entrer en communion profonde avec Dieu. Dans 1 Corinthiens 14:2, il est écrit, « En effet, celui qui parle en langue ne parle pas aux hommes, mais à Dieu, car personne ne le comprend, et c'est en esprit qu'il dit des mystères. » Et dans 1 Corinthiens 14:14, il est également écrit, « Car si je prie en langue, mon esprit est en prière, mais mon intelligence demeure stérile. » La prière en langue n'est comprise par personne. Même celui qui prie en langue ne comprend pas ce qu'il dit, car ce n'est pas son esprit qui parle, mais son esprit qui prie avec le Saint-Esprit devant Dieu. Cette prière est un secret entre Dieu et l'homme, que même Satan ne peut comprendre. Un secret n'en est plus un si quelqu'un l'entend. Ce n'est plus confidentiel. La prière en langue est incompréhensible pour notre esprit et aussi pour Satan. C'est une communication secrète avec Dieu. Lorsque nous écoutons aujourd'hui les jeunes parler, il y a beaucoup de mots que nous, les adultes, ne comprenons pas. Pour nous, c'est comme un langage secret. Par exemple, les jeunes appellent maintenant leur professeur « Sahem » au lieu de « Seon Saonim ». Ils utilisent « Jang » pour dire que quelque chose est vraiment bien ou exceptionnel. Ainsi, une personne avec un beau visage est appelée « Eoljang » et une personne avec un corps bien sculpté est un « Monjang ». Nous ne comprenons pas ces termes. Pour dire « ravi de te rencontrer », ils disent « banga ». Le mot « Seoleongada » signifie ennuyeux, et « Yaldakuriada » veut dire étrange. Quand ils disent « je suis en colère », ils utilisent l'expression « je suis chauding » ou « mon couvercle se soulève ». Et chauding, jongding, goding désignent respectivement un écolier, un collégien et un lycéen. C'est un langage que nous ne pouvons pas comprendre, une sorte de secret qu'ils se partagent entre eux. Et quand ils discutent sur ordinateur ou s'envoient des messages par téléphone, c'est stupéfiant. Ils n'utilisent pas de lettres, mais des symboles ou des émoticônes. Et quand quelqu'un comme moi regarde ça, je ne peux pas dire si c'est une écriture ou un dessin. Pourtant, entre eux, ils se comprennent parfaitement. Pourquoi cela? Parce que c'est leur propre langage, qu'ils utilisent pour communiquer entre eux. De la même manière, quand nous parlons en langue, c'est un langage compris uniquement entre nous et Dieu. Notre esprit connaît nos circonstances, et il prie ardemment pour nous devant Dieu, de manière à ce que Satan ne comprenne pas. Si Satan comprend, il pourrait aller devant nous pour tout saboter. Si nous parlons avec des mots que Satan comprend, il peut nous contrarier d'avance. Mais si notre esprit prie en langue, de manière à ce que ni Satan ni même notre propre intelligence ne puissent comprendre, notre esprit expose nos situations à Dieu, et Dieu nous entend, agit pour nous, et Satan est impuissant, incapable de contrarier nos plans. C'est pourquoi prier en langue,
en utilisant ce langage secret avec Dieu, est extrêmement important, et ce langage secret est précisément le don des langues. Troisièmement, le don des langues édifie la foi personnelle. Dans 1 Corinthiens 14,4, il est dit, « Celui qui parle en langue s'édifie lui-même, mais celui qui prophétise édifie l'Église. » Le mot « édifier » en grec se dit « wakodomeo ». Ce mot est composé de deux termes, « wako » qui signifie « maison » et « domeo » qui signifie « construire une maison ». Ainsi, celui qui parle en langue édifie sa foi, c'est-à-dire que prier en langue renforce progressivement la maison de la foi. Plus on prie en langue, plus notre cœur se remplit de la force de la foi. Dans mon expérience personnelle, chaque fois que je me prépare à prêcher lors d'une croisade, si je prie en langue pendant 30 minutes à 1 heure, je sens que mon cœur se remplit d'une énergie intense. Cette énergie est la force de la foi qui vient par le Saint-Esprit. Vous connaissez l'expression « être vidé de son énergie », n'est-ce pas? Quand on est vidé de son énergie, on est complètement épuisé. Et quand on est trop frustré, on dit qu'on déborde d'énergie. De la même manière, quand on prie en langue par le Saint-Esprit, on est rempli de la force de la foi. Quand on est rempli de cette énergie de foi, on devient audacieux. Lorsque je pars en mission à l'étranger, je dois souvent chasser des démons devant des foules et guérir de nombreux malades. Si je ne prie pas en langue, l'anxiété et la peur envahissent mon cœur. La peur devient si intense que même si j'ai des paroles à prononcer, je ne peux pas les mettre en pratique. Mais si je prie en langue pendant 30 minutes ou 1 heure, ma foi s'édifie. La maison de ma foi se construit, et je suis rempli d'une force spirituelle qui me permet de prier pour les malades, et d'accomplir des miracles de guérison sans aucune crainte devant le public. Ainsi, pour nous, les pasteurs, la prière en langue est indispensable. Même aujourd'hui, avant de venir vous parler, j'ai prié en langue pendant 30 minutes. La prière en langue est puissante, car même si elle concerne des vérités de Dieu que nous connaissons déjà en lesquelles nous croyons, elle nous remplit de l'énergie du Saint-Esprit, qui nous donne la force nécessaire pour les appliquer. C'est pourquoi, lorsque vous priez en langue, vous vous édifiez personnellement, et lorsque vous prophétisez, vous édifiez l'Église. Aujourd'hui, la prophétie fait référence à la prédication de la parole. Quand une prédication est profonde et remplie de grâce, les croyants qui l'écoutent se sentent renforcés dans leur foi, n'est-ce pas? Une bonne prédication édifie la foi des auditeurs, les rendant plus forts et plus ancrés dans leur foi. De la même manière, le don des langues n'est pas destiné à être entendu par les autres. Il s'agit d'une prière entre vous et Dieu, mais en priant en langue, vous construisez votre propre maison de foi. Dans ce monde, Satan essaie constamment de détruire notre maison de foi. Par ses tentations, notre maison de foi peut être affaiblie ou démolie. Mais en priant en langue, nous continuons à reconstruire cette maison. C'est pourquoi, dans ce monde difficile, nous devons prier en langue chaque jour pour que notre maison de foi se renforce. Cela nous permettra non seulement d'avoir une foi solide pour nous-mêmes, mais aussi de transmettre cette foi aux autres, en étant remplis de la force de la foi. Quatrièmement, parler en langue libère de la lassitude du cœur. Lisons ensemble Ésaïe 28, 11 à 12. C'est pourquoi c'est par des lèvres balbutiantes et par une langue étrangère qu'il parlera à ce peuple. Il lui avait dit, voici le repos, laissez reposer celui qui est fatigué, voici le soulagement. Mais ils n'ont pas voulu écouter. Il est ici question de lèvres balbutiantes et de langues étrangères. En anglais, lèvres balbutiantes se dit stammering lips, c'est-à-dire ce bruit, pu. Certaines personnes parlent en langue en disant ta 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 ta. Vous vous demandez peut-être, qu'est-ce que c'est que ça? Est-ce vraiment un langage? Mais il s'agit de lèvres balbutiantes. Lorsque le Saint-Esprit descend et que l'on parle en langue, par des lèvres balbutiantes et des langues étrangères, il parlera à ce peuple. Il a dit que cela serait leur repos et leur rafraîchissement. Le don des langues nous procure repos et rafraîchissement. Aujourd'hui, beaucoup de gens vivent sans rafraîchissement ni joie dans leur cœur. Accablés par le stress, ils sont remplis de maladies mentales, de soucis, d'anxiété, de crainte et de désespoir. Peu importe ce qu'ils font, l'inquiétude et la peur qui les envahissent ne disparaissent pas. En ces temps difficiles sur le plan économique, lorsque l'avenir semble incertain, tout le monde est soumis au stress et n'a plus de plaisir. La tristesse les envahit, et au moindre désaccord, ils tombent dans des disputes et des conflits. Comment pouvons-nous nous libérer de cette pression intérieure, de ces soucis, de cette anxiété,
de cette peur et de ce désespoir. Pour retrouver la paix et le rafraîchissement dans nos cœurs? Pendant la guerre de Corée, mes parents tenaient une boutique de produits secs. Au marché, ils vendaient des algues, du poisson séché, des anchois, et ils stockaient ces produits dans le grenier de notre maison. Ils fermaient soigneusement la porte du grenier après avoir empilé ces produits. Un jour, j'ai invité des amis dans ma chambre, et dès qu'ils sont entrés, ils ont dit « Ça sent mauvais ici, comme du poisson pourri. » Pourquoi ça sent comme ça? Moi, je ne sentais rien du tout parce que mon nez s'était habitué à l'odeur. Quelle odeur? Je ne sens rien. Si, ça sent vraiment mauvais. Bien que nous ne voyions rien, l'odeur venait des produits secs rangés dans le grenier. La porte était bien fermée, mais l'odeur s'échappait quand même. Aujourd'hui, nous avons tous un grenier dans notre cœur. Les psychologues disent que nous avons une conscience actuelle et une conscience subconsciente. Et que 90% de ce que nous percevons est subconscient. Nous repoussons dans notre subconscient tous les soucis, les peurs, les angoisses et les douleurs que nous ne pouvons pas gérer dans le moment présent. Nous les enfouissons dans le grenier de notre esprit. Et ces inquiétudes, ces peurs et ces désespoirs enfouis dans notre grenier finissent par dégager une odeur. On ne voit rien de particulier, mais cette odeur persiste. Nous nous sentons tristes, souffrants, avec parfois des maux de tête ou des douleurs articulaires. Un cœur qui bat trop vite ou des problèmes de digestion. Et pourtant, il n'y a aucune cause apparente. Mais pourquoi cela arrive-t-il? C'est parce que nous ne réalisons pas que dans le grenier de notre cœur, toutes ces choses sont en train de pourrir. À la campagne, l'eau des puits est souvent très claire et pure. Mais après une pluie, il arrive que de l'huile flotte à la surface, laissant une pellicule jaune. Pourquoi cela se produit-il? Normalement, l'eau est propre, mais lorsque le niveau du puits monte après la pluie, tout ce qui se trouve au fond remonte à la surface. Lorsque l'on nettoie le puits, on découvre que les enfants y ont jeté des chats morts, des chiens morts, et même des chaussures. Tout cela est resté au fond, caché, jusqu'à ce que l'eau déborde et les fasse remonter. Comment peut-on nettoyer le grenier de notre cœur, ce subconscient rempli de blessures cachées? Chaque chose que nous ne voulons pas affronter dans le présent est repoussée dans notre subconscient. Nous pensons les avoir oubliées, mais en réalité, rien n'est oublié. Tout est enfoui dans notre subconscient. Comment peut-on nettoyer tout cela? Aujourd'hui, les psychanalystes ou les psychologues essaient de guérir les blessures cachées. En interprétant les rêves ou en posant de nombreuses questions pour faire remonter ce qui est caché. Ils espèrent ainsi guérir les maladies mentales qui en découlent. Mais prier en langue permet à notre esprit d'entrer dans le grenier de notre cœur pour nettoyer ces blessures. Le Saint-Esprit, par le don des langues, prend un balai et nettoie toutes les inquiétudes, les peurs, les rancunes, les blessures cachées dans notre subconscient. C'est pourquoi, en priant en langue, l'odeur disparaît. Notre cœur devient paisible et rafraîchi. Si l'on prie longtemps en langue, on ressent un rafraîchissement et une joie grandissante. Comme une pièce qui, après avoir été encombrée et poussiéreuse, devient propre et fraîche après avoir été soigneusement nettoyée. Une étude menée par un groupe religieux américain a révélé qu'aucune des personnes qui parlaient en langue ne souffrait de maladie mentale. Pourquoi? Parce que la prière en langue nettoie et guérit toutes les blessures cachées dans le cœur qui pourraient provoquer des maladies mentales. C'est pourquoi prier en langue aide grandement à nettoyer le cœur et à guérir les blessures cachées. Pourquoi parler en langue, alors que nous ne comprenons pas ce que nous disons? Lorsque vous nettoyez avec un aspirateur, savez-vous vraiment comment fonctionne l'aspirateur? Il fait beaucoup de bruit, mais le nettoyage est fait. Nous ne comprenons pas comment cela fonctionne, mais la machine tourne et nettoie. De même, pourquoi prions-nous en langue? Même si nous ne comprenons pas, la prière en langue nettoie notre cœur. Les endroits cachés de notre cœur sont nettoyés. Après avoir été nettoyés et guéris, notre cœur devient frais et paisible, et nous développons une foi positive et joyeuse. Cinquièmement, parler en langue nous permet de prier avec des gémissements inexprimables. Lisons ensemble Romains 8, 26 à 27. De même aussi l'Esprit nous aide dans notre faiblesse, car nous ne savons pas ce qu'il nous convient de demander dans nos prières. Mais l'Esprit lui-même intercède par des soupirs inexprimables. Et celui qui sonde les cœurs connaît quelle est la pensée de l'Esprit, parce que c'est selon Dieu qu'il intercède en faveur des saints. L'Esprit nous aide dans notre faiblesse. Nous sommes faibles. Nous ne pouvons pas prévoir ce qui se passera dans l'avenir.
Nous ne savons pas ce qui nous attend demain. Nous sommes si faibles que nous vivons constamment dans l'incertitude, ce qui nous rend toujours anxieux. Mais l'Esprit Saint vient à notre secours et nous aide dans notre faiblesse. Par des gémissements inexprimables, l'Esprit prie pour nous, et nous donne la paix dans nos cœurs, même dans l'incertitude de l'avenir. Comment l'Esprit prie-t-il avec des gémissements inexprimables? Cette prière de l'Esprit est une prière en langue. Par le don des langues, nous prions avec des gémissements profonds et sincères. Une diaconesse de notre Église marchait dans la rue Jonniot pour diriger une réunion de cellules, lorsqu'elle a soudain ressenti un désir urgent de prier. Mais où pouvait-elle prier au milieu de la rue Jonniot? Elle s'est finalement assise dans un coin de la rue et a commencé à prier, mais ne savait pas quoi dire. Son cœur brûlait du besoin de prier, mais elle ne savait pas comment formuler sa prière. Alors, elle a prié en langue. Elle était là, seule, assise en train de prier en langue, et cela lui a apporté une grande paix dans son cœur. Lorsqu'elle a ouvert les yeux, elle a vu que des gens s'étaient rassemblés autour d'elle, murmurant à propos de cette femme folle qui faisait un tel vacarme en priant dans un langage incompréhensible. Elle s'est rapidement relevée et s'est dirigée vers la réunion de cellules. Après avoir dirigé la réunion, sur le chemin du retour, elle a prié. « Seigneur, je ne sais pas pourquoi je priais avec tant d'urgence en langue. » Dans la Bible, il est écrit que l'Esprit intercède pour nous avec des gémissements inexprimables. Que s'est-il passé pour que l'Esprit prie ainsi à travers moi? Quand elle est rentrée chez elle, elle a eu un choc. Pendant qu'elle était absente, des voleurs étaient entrés dans sa maison et avaient tout saccagé. Ses vêtements étant éparpillés jusque dans la cour. En entrant dans la maison, elle a vu que le coffre avait été fouillé. Elle avait caché des bijoux et de l'argent qu'elle avait économisé dans le coffre, mais tout avait disparu. Elle était terrifiée. Son mari était policier et lui disait souvent « Tu es folle avec Jésus, tu donnes tout l'argent à l'église, n'est-ce pas ?» Maintenant que des voleurs avaient pris les bijoux et l'argent, elle se disait qu'il allait certainement la battre à mort. Elle s'est agenouillée sur place, criant à Dieu « Seigneur, je vais mourir. Mon mari va sûrement dire que j'ai donné tout l'argent et les bijoux à l'église. Que vais-je faire? Seigneur, sauve-moi. » En fouillant à la hâte le coffre, elle a découvert que, bien que les vêtements aient été éparpillés partout, l'argent et les bijoux étaient toujours là. Dieu avait aveuglé les yeux des voleurs. Pendant qu'ils fouillaient la maison, Dieu avait amené cette femme à prier avec des gémissements inexprimables. Elle ne savait pas que les voleurs venaient. Voyez à quel point nous sommes faibles. Mais Dieu, par son esprit, l'a amenée à prier avec des gémissements inexprimables. Et pendant qu'elle priait, un ange de Dieu a aveuglé les voleurs. Ces voleurs étaient devenus aveugles, ne voyant que les vêtements et ne touchant ni à l'argent ni aux bijoux. Cette diaconesse est venue me voir pour me remercier, témoignant de cette incroyable protection de Dieu. Même son mari s'est repenti et a commencé à venir à l'église pour croire en Jésus. C'était un véritable miracle de Dieu. Prier avec des gémissements inexprimables. Il y a des moments où nous ressentons le besoin pressant de prier, où notre cœur est rempli de ce désir ardent de prier, mais nous ne savons pas pourquoi prier. Nous sommes faibles. Mais l'Esprit prie pour nous avec des gémissements inexprimables. Le frère Kim Rakeong, un ancien de notre Église, participait à la guerre du Vietnam en tant que colonel de l'armée sud-coréenne. Il se battait dans une bataille féroce à Anke. Pendant ce temps, sa mère, la diaconesse Yomija, passait ses nuits à prier pour lui. Elle ne rentrait même pas chez elle, passant ses journées à l'église, priant « Seigneur, fais que mon fils revienne vivant du Vietnam. » Un jour, elle est venue me voir avec un visage grave. Elle m'a dit « Pasteur, je ressens une grande inquiétude dans mon cœur. Je suis certaine qu'il va arriver quelque chose à mon fils, mais je ne sais pas comment prier. Je ne sais pas où il se trouve ni ce qu'il fait sur le front. Comment puis-je prier ?» Je lui ai répondu « Diaconesse, l'Esprit nous aide dans notre faiblesse. Nous ne savons pas ce qu'il nous convient de demander, mais l'Esprit intercède pour nous avec des gémissements inexprimables. Vous devez prier ainsi. Seigneur, mon fils, le colonel Kim Rakeong, se bat en première ligne. Je ne sais pas où il est ni dans quelles circonstances il se trouve, mais l'Esprit Saint le sait. Seigneur, prie à travers moi. » Puis je lui ai dit de prier en langue. L'Esprit nous aide dans notre faiblesse, et donc elle a prié en langue toute la nuit avec une grande ferveur.
C'était précisément à ce moment-là que les troupes sud-coréennes étaient engagées dans l'intense bataille d'Angke. Plus tard, l'ancien Kim Rakeong est revenu sain et sauf du Vietnam. Il a raconté que, pendant la bataille, des obus tombaient tout autour de lui, déchiquetant des soldats devant ses yeux. Mais d'une manière ou d'une autre, il n'a pas été touché et a été miraculeusement protégé. Il a dit que c'était grâce aux prières de sa mère. Imaginez le cœur d'un parent, impuissant face au danger auquel est exposé son enfant. Elle m'a dit, « Pasteur, je ne sais pas comment prier. Mon cœur est si accablé. » Mais la Bible nous donne cette promesse. Nous ne savons pas comment prier comme il faut. Mais l'Esprit Saint nous aide dans notre faiblesse et intercède pour nous avec des gémissements inexprimables. N'est-ce pas merveilleux? L'Esprit Saint est toujours avec nous, 24 heures sur 24, et si nous nous confions à lui. Il prie pour nous avec des gémissements inexprimables, nous délivrant ainsi du danger. Sixièmement, parler en langue, lorsqu'il est interprété, est équivalent à la prophétie. Dans 1 Corinthiens 14:13, il est écrit, « C'est pourquoi, que celui qui parle en langue prie pour avoir le don de les interpréter. » Et dans 1 Corinthiens 14:3, il est dit, « Celui qui prophétise, au contraire, parle aux hommes, les édifie, les exhorte, les console. » Lorsque les langues sont interprétées, elles deviennent semblables à la prophétie. La Bible nous demande de prier pour recevoir l'interprétation des langues. Parfois, même sans interprétation directe. Dieu permet que ce soit compris dans la langue de l'auditeur, où l'interprétation peut être donnée sous forme de prophétie. Lorsque je prêchais l'Évangile au Japon, une croyante japonaise est venue me raconter son témoignage. Après avoir cru en Jésus et reçu le Saint-Esprit, elle s'était mise à parler en langue avec une telle fluidité qu'elle se demandait si c'était réel ou faux, et cela l'effrayait. Elle priait souvent pour que sa petite sœur, qui vivait en Italie, soit sauvée. Un jour, alors qu'elle s'apprêtait à appeler sa sœur, elle a commencé à prier en langue avant de décrocher le téléphone, sans pouvoir s'arrêter. Une fois la prière en langue terminée, elle a pris le téléphone, et sa sœur lui a demandé, « Grande sœur, qu'est-ce que tu viens de dire ?» Elle lui a répondu, « Désolé, c'était une prière en langue. Même moi, je ne comprends pas ce que je dis. Je viens de recevoir le Saint-Esprit, et ces paroles sortent de ma bouche sans que je les comprenne. » Sa sœur lui a dit, « Ne t'inquiète pas, tu m'as parlé en italien clair. Tu m'as dit, Jésus-Christ a été crucifié et a versé son sang pour toi, il est ressuscité pour pardonner tes péchés et te sauver. Ne tarde plus, crois en Jésus. Tu m'as dit cela clairement en italien. Mais je sais que tu ne connais pas un seul mot d'italien. Comment peux-tu parler si bien cette langue? » Elle a répondu, « Je ne connais pas l'italien. » C'était la prière en langue. Le Saint-Esprit a parlé à travers moi. Même si je ne comprends pas, tu as compris, et c'est ce qui compte. Après ce miracle, sa sœur s'est repentie et a cru en Jésus. J'ai entendu ce témoignage de cette croyante japonaise. Chers amis, vous voyez, le jour de la Pentecôte. Lorsque les disciples parlaient en langue, les étrangers présents les comprenaient chacun dans leur propre langue, n'est-ce pas? Parfois, les langues sont directement interprétées. Quand j'étais au séminaire, je priais un soir à la chapelle, et je me suis mis à parler en langue. Après cela, j'ai reçu l'interprétation qui disait « La femme qui est agenouillée devant toi et qui prie n'est pas une croyante, c'est une chamane descendue du mont Samgak. Chasse l'esprit chamanique. » Cela semblait tellement absurde. Alors, j'ai allumé la lumière dans la salle de prière et j'ai vu une femme qui riait et faisait des gestes avec ses mains. Je me suis approché et lui ai dit « Au nom de Jésus de Nazareth, je te commande d'arrêter. » Elle a cessé immédiatement et m'a fixé avec des yeux perçants, comme ceux d'un serpent. Je lui ai demandé « Qui es-tu? Au nom de Jésus, je te demande. » Elle a répondu « Je suis un esprit descendu du mont Samgak. Que veux-tu faire? » C'était ma première expérience de ce genre. Pendant que je priais en langue, l'interprétation m'avait révélé que cette femme était possédée par un esprit qui blasphémait contre moi. Et j'ai pu l'arrêter grâce à cette interprétation. J'ai alors chassé cet esprit de cette femme. Depuis ce jour, j'ai vécu de nombreuses expériences où l'interprétation des langues m'a apporté de grandes bénédictions. Aujourd'hui encore, lorsque nous prions en langue, Dieu nous donne parfois l'interprétation au moment opportun. Septièmement, prier en langue permet de prier longtemps et profondément. Dans 1 Corinthiens 14:15, il est écrit « Que faire donc?
Je prierai par l'esprit, mais je prierai aussi avec l'intelligence. Je chanterai par l'esprit, mais je chanterai aussi avec l'intelligence. L'apôtre Paul était un homme qui priait beaucoup. Plus on prie longtemps, plus on devient spirituel, et plus on prie, plus on entre dans une communion profonde avec Dieu. Vous savez, lorsqu'on se trouve près de la plage, l'eau de mer ne fait que clapoter. Mais plus on s'enfonce dans l'eau, plus elle devient profonde, jusqu'à ce qu'on puisse y nager. Dans la vision d'Ézéchiel, il traverse un fleuve. D'abord, l'eau lui arrive aux chevilles, puis aux genoux, ensuite à la taille, et enfin il nage dans le fleuve. Aujourd'hui, ceux qui sont remplis du Saint-Esprit de manière superficielle, jusqu'aux chevilles, sont ceux qui sont entraînés par l'Église. Ceux qui sont remplis jusqu'aux genoux sont ceux qui se mettent à genoux pour prier. Ceux qui sont remplis jusqu'à la taille sont ceux qui se confient pleinement au Seigneur. Quant à ceux qui nagent, ce sont ceux qui sont complètement remplis du Saint-Esprit. Pour être rempli du Saint-Esprit, il faut prier longtemps. On ne peut pas être rempli du Saint-Esprit en priant seulement 5 ou 10 minutes. Comment peut-on prier longtemps? Peut-on prier longtemps uniquement avec les mots que l'on connaît? Paul dit qu'il prie avec son esprit, en langue, et avec son intelligence, dans sa langue. Il chante avec son esprit, en langue, et avec son intelligence. En priant en langue, même si on ne comprend pas ce qu'on dit, on peut prier très longtemps. Dans Éphésiens 6,18, il est dit « Faites en tout temps par l'Esprit toutes sortes de prières et de supplications. Veillez à cela avec une entière persévérance, et priez pour tous les saints. » Ici, prier dans l'Esprit signifie prier en langue. Lorsque je dis aux gens que je prie pendant plus de 3 heures, leurs yeux s'écarquillent. Ils se demandent s'il y a assez de sujets de prière pour durer aussi longtemps. Lorsque je voyage à travers le monde pour enseigner sur la prière, je leur dis qu'il est nécessaire de prier au moins 1 heure par jour, idéalement 3 heures. Ils me répondent qu'ils n'ont pas assez de choses à dire. Ils prient pour eux-mêmes, pour leur famille, pour leur église, et quand ils regardent l'horloge, ils découvrent que seulement 5 minutes se sont écoulées. Alors, comment prier pendant 30 minutes, 1 heure, voire 3 heures? C'est parce qu'ils ne prient pas en langue. Ceux qui prient en langue peuvent prier avec des mots qu'ils comprennent, puis, quand ils n'ont plus de mots, ils prient en langue. Après avoir prié en langue pendant un certain temps, ils reçoivent une nouvelle grâce et peuvent recommencer à prier avec des mots compréhensibles. Ensuite, lorsqu'ils se fatiguent, ils prient de nouveau en langue. On peut prier ainsi toute la nuit, toute la journée, pendant plusieurs jours d'affilée. Prier avec des mots, prier en langue, prier avec des mots, prier en langue. C'est pourquoi la prière en langue est une forme de prière extrêmement bénéfique. En regardant en arrière sur mes 46 ans de ministère, je me demande si j'aurais pu continuer sans la prière en langue. Quand je me sentais épuisé, fatigué, sans inspiration ni révélation venant de Dieu, je priais en langue et mon cœur se rafraîchissait, je me renouvelais, et j'entrais dans une profonde grâce. Lorsque je prie pendant plus d'1 heure, les révélations de Dieu commencent à venir. Sans prier longtemps, on ne peut pas recevoir de révélation de Dieu. En conclusion, le don des langues est une langue de prière merveilleuse. Paul a remercié Dieu de parler en langue plus que quiconque. Dans 1 Corinthiens 14,18, il est écrit « Je rends grâce à Dieu de ce que je parle en langue plus que vous tous. » L'apôtre Paul priait en langue plus que tous les Corinthiens réunis. Il priait en langue lorsqu'il était en prison, en voyage, et même lorsqu'il fabriquait des tentes. Lorsque nous prions avec notre intelligence, nous devons nous concentrer sur ce que nous disons, ce qui ne nous permet pas de faire autre chose en même temps. Mais la prière en langue, puisque notre esprit prie à travers le Saint-Esprit, peut se faire en toutes circonstances. On peut prier en langue en faisant la vaisselle, en marchant, en travaillant, à tout moment. Le don des langues est comme une machine automatique. Tout comme nous respirons et notre cœur bat sans que nous en soyons conscients, de la même manière. Nous prions en langue sans même le réaliser. Il m'arrive souvent de me réveiller la nuit et de découvrir que je prie en langue tout seul. Alors que je dormais, le Saint-Esprit est venu comme un vent violent et m'a poussé à prier en langue. C'est pourquoi la prière en langue est une aide inestimable pour nous permettre de prier profondément et longuement. C'est une langue de prière. Nous prions avec des mots que nous comprenons et nous prions aussi en langue, la langue de la prière. L'une de nos responsables de cellule voulait tellement recevoir le baptême du Saint-Esprit et parler en langue qu'elle a beaucoup prié. Seigneur, donne-moi le baptême du Saint-Esprit et le don des langues. Un matin,
alors qu'elle préparait le petit déjeuner, son mari et ses enfants étaient présents. Pendant qu'elle mettait la table, elle s'est soudain mise à sauter, à rouler par terre et à parler en langue. Elle ne pouvait même pas manger, la table s'est renversée, et son mari et ses enfants, les yeux écarquillés, se demandaient ce qui se passait. Ce jour-là, elle a reçu le Saint-Esprit. On ne sait jamais quand le Saint-Esprit viendra puissamment. Lors d'une réunion à Okinawa, un soldat m'a raconté son témoignage. Ce militaire américain priait ardemment pour recevoir le Saint-Esprit et parler en langue, mais rien ne se produisait. Il priait pendant les cultes du dimanche, il priait avant de se coucher, et il a continué ainsi pendant plusieurs mois. Un jour, alors qu'il faisait une balade à vélo, le Saint-Esprit est soudain descendu sur lui, et il a commencé à parler en langue tout en pédalant, créant tout un tumulte. On ne sait jamais quand le Saint-Esprit viendra. Si nous le désirons profondément dans notre cœur et que nous prions pour le recevoir, le Saint-Esprit viendra et, selon qu'il nous le donne, nous commencerons à parler en langue. Lorsque le Saint-Esprit nous accorde la prière en langue, elle devient un atout inestimable pour notre vie spirituelle. Les gens se demandent pourquoi prier en langue, alors qu'ils ne comprennent pas ce qu'ils disent. Mais il y a une raison suffisante pour cela. Cela nous apporte des bienfaits incommensurables. Jésus a promis que des signes accompagneraient ceux qui croient, disant « Ils chasseront des démons en mon nom, ils parleront de nouvelles langues. » Prions ensemble. Dieu Père aimant et saint. Pendant que nous vivons dans ce monde, nous sommes souvent envahis par le doute, et attaqués fréquemment par le diable. Nous avons besoin d'une ferme assurance dans notre foi, d'expériences spirituelles, et surtout de l'aide de Dieu. Nous te remercions de nous avoir donné le Saint-Esprit, et de nous permettre de parler et de prier en langue, cette arme secrète précieuse de Dieu. Père Céleste, nous te rendons grâce de nous accorder, à travers la prière en langue, l'assurance d'être remplis du Saint-Esprit. Merci de nous donner l'opportunité de communiquer avec toi de manière secrète et intime à travers les langues, et de prier avec des gémissements inexprimables qui permettent de résoudre nos problèmes. Nous te remercions également de purifier nos cœurs et de les apaiser à travers la prière en langue, de nous accorder la paix et le réconfort, et de nous donner la capacité de prier longtemps et profondément grâce à ce don merveilleux. Père Céleste, accorde-nous à tous la plénitude du Saint-Esprit. Comme les disciples de ton Fils ont reçu le Saint-Esprit et parlé en langue le jour de la Pentecôte dans le livre des Actes. Nous te prions pour que nous soyons aussi remplis du Saint-Esprit et que nous parlions en langue. Aide-nous à rester éveillés et à vivre notre foi avec la puissance du Saint-Esprit en cette génération corrompue. Nous te prions au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Avez-vous reçu beaucoup de grâce à travers la parole? Je vous bénis de tout mon cœur au nom du Seigneur pour que vous soyez de plus en plus armés de la parole de Dieu et remplis du Saint-Esprit, afin que vous meniez une vie victorieuse dans ce monde. Si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, d'activer les notifications. Cela nous aide beaucoup à préparer plus de vidéos pleines de grâce. Nous nous retrouverons avec joie dans la prochaine vidéo. Que Dieu vous bénisse grandement.